Bonjour, aujourd'hui nous abordons le chapitre dédié à la fluctuation d'échantillonnage et à la prise de décision. L'an dernier, vous aviez étudié ce thème en utilisant la loi binomiale. Nous allons donc commencer par évoquer les limites de l'utilisation de la loi binomiale pour la fluctuation d'échantillonnage. Donc, rappelons déjà la définition d'un intervalle de fluctuation au seuil de 95% associé à une variable aléatoire qui suit une loi binomiale. Donc si nous considérons une population dont une proportion P des individus possède un caractère donné, et dans laquelle on prélève un échantillon de taille n, soit x la variable aléatoire associée au nombre d'individus possédant ce caractère, cette variable aléatoire x suit donc une loi binomiale de paramètres n et p. On appelle alors intervalle de fluctuation au seuil de 95% associé à la variable aléatoire x, le plus petit intervalle a sur n, b sur n, tel que p de x supérieur ou égal à a, soit supérieur strictement à 0,025, et p de x inférieur ou égal à b, soit inférieur strictement à 0,025. L'inconvénient de cette méthode étudiée l'an dernier, c'est qu'il est nécessaire de posséder alors une table de la loi binomiale, soit sur papier ou de l'afficher sur calculatrice, afin de pouvoir préciser les bornes de l'intervalle de fluctuation, en fonction des paramètres n et p. En revanche, à l'aide de la loi normale, il est possible de déterminer un intervalle de fluctuation de manière beaucoup plus simple. En effet, si xn est une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres np, et fn, la variable représentant la fréquence de succès pour un schéma de Bernoulli de paramètres n et p, donc fn est défini par xn sur n, alors l'intervalle in donné par p moins 1,96 racine carrée de p facteur de 1 moins p sur racine carrée de n, et p plus 1,96 racine carrée de p facteur de 1 moins p divisé par racine carrée de n, est appelé intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95% de la variable aléatoire fn, donc de la variable aléatoire représentant la fréquence de succès pour notre schéma de Bernoulli de paramètres n et p. Considérons alors un dé à 6 faces censé être équilibré, et x, la variable aléatoire, associant à chaque échantillon de 200 lancés le nombre de 1 obtenu. Définissons f égale x sur 200, la variable aléatoire fréquence, qui est donc égale à la fréquence d'apparition du 1. Et calculons son intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95%. Donc la fréquence théorique d'apparition du 1 est de 1/6, donc qui nous donne le paramètre p de notre loi binomiale. Ici, la taille de l'échantillon est n égale 200, donc notre paramètre n de la loi binomiale. Il suffit donc d'appliquer la propriété et la définition ci-dessus pour calculer l'intervalle i qui est égal à 0,115, 0,218. Donc cet intervalle est l'intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95% de la fréquence d'apparition du 1.